Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait quelques temps que je n'avais pas posté sur ma chaîne YouTube, environ 3 ans si ma mémoire est bonne. Et ben écoutez, j'ai de quoi représenter ce projet en cours, j'ai de quoi vous parler de ce projet en cours, donc on va faire une petite vidéo d'introduction à ce réseau à chaud, histoire de vous dire ce qu'il en est, où j'en suis et le futur de ce réseau. Et puis si ça vous intéresse, eh bien on pourra continuer sur d'autres vidéos. Allez, je vous parle tout de suite de la genèse du projet. Donc la genèse, eh bien écoutez, j'ai déménagé et j'ai profité d'une grande pièce, vraiment une grande pièce, suffisante pour faire un réseau. Donc j'en ai profité pour attaquer ce projet. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un plan de voie qui nécessitait tous les aspects que je voulais intégrer à un réseau. Mais voilà ce que ça va donner, hop, dans le futur. Alors, le plan n'est pas complet, mais ça permet déjà de se rendre compte de pas mal de choses. Alors, si on regarde, en fait, le réseau et la pièce dans laquelle il est intégré, donc toute la longueur là, c'est 6,34 m. Et la partie la plus large, qui est juste ici, la première gare et première boucle de retournement, font 1,40 m. Au fond, là-bas, la deuxième boucle fait qu'1,20 m, parce que je voulais accéder le long du réseau, parce que là, j'ai mon autre passion. Mais voilà, je voulais avoir de quoi accéder à la boucle, donc ça ne fait qu'1,20 m. Alors, le réseau en tant que tel, en fait, c'est un os de chien, c'est-à-dire une double voie en cours de construction sur des demi-étages qui vont être sur environ 3 niveaux. Le premier, sur lequel il y a la première voie, enfin la première gare cachée avec 3 voies, et puis la première partie avec la double voie que vous voyez ici. Alors, elle correspond au niveau du réseau à cette partie-là. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai rajouté une troisième voie, mais on va y revenir plus loin dans la vidéo, tout simplement parce que j'avais besoin d'une voie de programmation, parce que ce réseau est en digital contrôlé par ordinateur, avec le logiciel Train Controller version 9 Silver, sur laquelle je risque de passer sur la version Gold une fois que toute la voie sera posée, parce que la version Silver en fait me permet juste de faire la main sur le digital à ce niveau-là. Okay. Donc j'ai juste construit cette troisième voie. Ensuite, au fond, vous voyez une rampe hélicoïdale qui monte que de 12 cm. En fait, je monte toujours par double niveau. La gare cachée, et ça va revenir donc ici devant. C'est la partie qu'on voit hop, sur le réseau ici. Alors tout n'est pas établi au niveau du plan final. J'ai juste ma gare de passage qui va avoir des quais de 2,50 m de long, parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire sur la zone qui est là et là. En fait, là, vous voyez, au début, je voulais faire un technicentre, mais le bâtiment prend beaucoup trop de place. Donc, je vais peut-être réduire à quelques voies de stockage pour quelques TER. Oui, j'en ai pas parlé, mais le réseau, en fait, va être en époque 5, époque 6, époque actuelle. Hein, ça se voit un peu au matériel que j'ai ici. Alors, celui-ci, c'est du matériel en cours de digitalisation. Il faut que j'achète les décodeurs, mais tous ceux qui sont là sont bien digitalisés et programmés. Donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'AGC, 72 500, des AGC, quelques 72 000, 73 000 et 75 000. Mais vous pouvez le voir hop, tout au fond. Ça n'empêche pas d'avoir à côté de l'AGC Auvergne une 141E et puis un peu de matériel époque 3. J'aurai même un peu de matériel époque 4 sur quelques locomotives et quelques wagons marchandises de cette époque-là. Voilà. Alors, pour en revenir au projet en tant que tel, comme je vous disais, donc un réseau époque 5, plutôt typé ville, hein, gare de passage sur un axe imaginaire. Je l'ai établi dans la région dans laquelle j'habite. Hein. Moi, je suis autour de Clermont, donc j'ai imaginé par exemple un trafic TER entre Lyon et Clermont, mais vraiment modernisé avec de la caténaire et de la voie rapide, hein, pas du tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle. C'est vraiment totalement imaginaire, mais ça me permet d'établir un historique à ce réseau. Alors la voie qui va être là, en fait, va être avec une caténaire 1500 volts, et toute la voie qui est là va être en caténaire 25 kV. Ça me permet, comme j'ai un peu de matériel de tout type, je peux avoir de la 6500 comme de la 26000 ou comme je vous ai montré là-bas,
du B82-500, d'avoir à la fois du matériel 1500 et 25 000 volts. Donc comme je voulais un peu de tout, voilà, j'ai fait ce que je voulais. Donc vous l'aurez compris, un réseau plutôt typé ville, avec beaucoup de travaux et d'organisation en perspective. En parlant des travaux, bah écoutez, je vais vous montrer un peu où j'en suis à l'heure actuelle. Donc le premier niveau qui contient donc la première gare cachée et la première pose de voie, la première pose de voie qui est juste ici est déjà installée, tout est câblé, hein, tout fonctionne. Alors je vous ai pas montré au niveau de ce que j'utilise comme matériel pour le digital, donc hop, ça se passe sous le réseau. Faites pas attention au fil, hein, c'est en cours de montage. Mais vous voyez, j'utilise une DR5000 de chez DigiCase et je fais ma rétrosignalisation en Loconet, avec des DR4088. Vous voyez, j'en ai encore un en attente là, de montage et de branchement pour la gare cachée qui est en cours de montage juste ici. Hop, donc on revient à la partie technique. Donc je vous ai montré mes décodeurs pour la rétrosignalisation. On va parler aussi un peu des aiguillages. Donc les moteurs d'aiguille sont contrôlés avec des cartes CDF. Hein. Il y a en fait 4 entrées par carte. Et j'utilise donc des moteurs tortoises pour la partie basse du réseau. J'utilise, comme on le voit ici, un MTB5 pour cette aiguille-là parce qu'il me fallait de la surface. Et pour la gare cachée qui va être juste ici, je vais réutiliser des MP5 qui, au premier essai, me conviennent très bien et fonctionnent parfaitement bien avec les cartes CDF informatiques. Alors, la voie en tant que telle, écoutez, c'est de la Peco Code 75. Hein. Il y a tout type de la béton et de la bois. Et les aiguilles sont aussi en Peco Code 75. Pour l'autre partie décorée qui va arriver à peu près à cette hauteur-là, hein, qui correspond ici sur mon plan, et pour certaines aiguilles, pour avoir cette courbure et cette intégration d'aiguilles, plus quelques voies qui vont être là, écoutez, je vais intégrer de la T-League Code 83 parce que c'est ce qui me permet vraiment d'avoir ces courbures-là pour respecter le plan de voie. Et a priori, la T-League Code 83 et la Peco Code 75 se marient plutôt bien au niveau du montage. Pour en revenir à ce qui est déjà monté, alors la voie qui se trouve juste ici directement, en fait, toutes les traverses ont été retravaillées une par une. On ne le voit pas trop, mais vous voyez, hop, toutes les traverses ont été retravaillées et redisposées une par une, collées une par une, pour avoir quelque chose de réaliste. En fait, j'ai repris des plans d'installation pour avoir des sessions de 18 mètres en 26 traverses, je crois, si on respecte le montage SNCF. Et puis de temps en temps, vous voyez, pour indiquer qu'il y a eu des réagréments de traverses, des changements de traverses, j'ai mis quelques traverses béton. On retrouve des traverses bois, donc c'est des traverses architecture et passion, et en fait elles sont toute une section de bois en fait, comme on le voit ici. Alors j'en ai mis des fois plusieurs, parce que voilà, je trouvais ça sympa, représente en fait les 18 mètres de voie en réel. Alors évidemment, toute la voie qui est ici en fait va être retravaillée, c'est-à-dire qu'elle va être repeinte, patinée, puis évidemment ballastée, hein, comme sur n'importe quel réseau. À côté, on a de la voie béton, bibloc, qui va être elle aussi retravaillée, repeinte. Et je voulais en fait simplement simuler une voie entièrement refaite à la suite d'un renouvellement voie ballast et une voie plus âgée avec de la réparation ponctuelle, comme on peut des fois le trouver en réalité. Et puis ça, toujours de la traverse bois selon la même méthode que cette voie. Le réseau n'est pas démontable, hein. Le but c'est de vraiment faire un réseau fixe parce qu'en fait ça sera des modules en showcase avec intégration éclairage. Je voudrais mettre des éclairages jour-nuit selon un cycle de temps pour que ça soit plus réaliste avec des barres de LED. Mais quand même il y a des parties, si jamais je dois déménager, démontables. Donc pour faire les fixations au niveau du démontage, vous voyez, j'ai utilisé des vis pour en plus me permettre d'avoir pile la hauteur d'intégration qui n'est pas d'escalier en fait. Moi j'utilise cette technique là
que je soude directement au rail. Alors là, c'est de la vieille soudure, c'était les premiers essais, je pense que je vais les refaire pour beaucoup mieux les intégrer, mais en tout cas, ça passe et ça permet de ne pas avoir d'escalier entre chaque module, enfin, si on peut appeler ça des modules, et chaque partie. Donc, bah écoutez, on continue avec les travaux déjà accomplis, hein. Donc on a parlé des voies. On va parler un peu, par exemple, de la rampe hélicoïdale. Donc c'est une rampe hélicoïdale de forme trapézoïdale, ce qui permettait de simplifier les découpes. Alors pareil, hein, les fils ici, c'est du montage provisoire. Je vais tout réorganiser parce que j'ai un problème électrique sur l'aiguille qui est juste là, qui me donne un court-circuit. Je ne sais pas pourquoi, donc je travaille dessus. Mais vous voyez, la rampe passe. Donc on est sur du rayon R4 et R5 de chez Rocco. J'ai respecté ces normes-là parce que le matériel passe en tout cas. Je crois que c'est pour le premier là, du centre ici, là ça fait 48 de rayon et 52 si ma mémoire est bonne. Tout le matériel passe, sauf la drésine de chez RE qui s'essuie un petit peu les pattes, mais uniquement sur cette session-là, bizarrement, de la rampe, tout le reste passe. Même les rames les plus longues, hein, les rames les plus longues sur mon réseau, ça doit être une 72 000 et 9 voitures corail, pour vous donner une idée. Mais c'est vraiment le plus long que je vais faire. De l'autre côté, eh ben, écoutez, on est sur la première voie à peu près pareil. J'ai repris les normes Rocco. Donc on est sur du R4, R5 et R6 de chez Rocco. Et vous voyez, on a de la marge, du passage, même sur de la voiture corail et des longues rames. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sur le tracé. Alors si, là je peux vous dire qu'ici, donc vous voyez, on voit le petit logo gare, il y aura un petit quai d'1,40 m pour faire une simulation de petite gare bien ancrée en ville. C'est juste pour arrêter un peu le matériel TER. Alors on va parler de la structure du réseau. La structure réseau, vous voyez là j'ai des grandes barres comme ça là, et découpées devant. En fait j'ai réutilisé une ancienne étagère en bois de chez Ikea, toute simple, sur laquelle j'ai découpé à ces endroits là pour me permettre d'accéder plus rapidement aux gares cachées, mais ça me donne une bonne structure. Et puis surtout, faites attention au bazar, mais oui, ça stocke aussi tout mon matériel tracté qui se trouve juste ici. Voilà. Pour le reste, vous voyez la gare cachée, on est sur du Tasso avec une planche de 10 mm et les deux boucles de retournement, on le voit ici, et on est sur du simple planche de bois avec un contreplaqué de 10 mm posé sur le pied. Okay. Pour la partie centrale du réseau qui est juste ici et la partie décorée qui viendra par-dessus, on passe sous le réseau cette fois. Vous voyez, je suis en technique du L porteur. Là, le L, il est là, avec planche de bois et planche de 10 mm d'épaisseur. Ça me permet en plus de faire passer tous mes passages de câbles pour la digitalisation des cantons. Donc ça reste pas très cher à réaliser, hein, ça ne demande que des tasseaux de bois. Et puis c'est à la fois hyper solide et très léger comme structure. Donc si un jour j'ai besoin de tout démonter, et ça permet de faciliter le travail. Je vous ai dit tout à l'heure que le réseau allait être caténarisé, mais pour les parties cachées, c'est pas les plus évidentes. J'ai utilisé une technique toute simple, c'est de l'arail posé à l'envers, collé et soudé pour garder les gabarits, et ça passe très bien. Ah oui, en plus c'est détaché. Les essais, des fois, ça permet de découvrir de belles surprises. Donc voilà, les panneaux peuvent frotter, ça marche super bien comme technique. C'est pas très cher à mettre en place, donc franchement c'est top. Et j'ai fait pareil sur la partie inférieure de la rampe hélicoïdale jusqu'au premier niveau, parce que toute la partie de là à là ne nécessite pas, et le système que j'ai mis en place là, avec le rail courbé fonctionne bien pour les essais avec tout type de matériel utilisé. Un peu sur le matériel, hein, évidemment tout n'est pas là, c'est juste du matériel pour les essais, mais vous pouvez le constater, je fais plutôt donc, de l'époque 5 et de l'époque 6, même si comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu d'époque 3, un peu d'époque 4.
Mais voilà, mais écoutez, après dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de découvrir un peu plus le matériel que j'ai en collection, celui que je vais exploiter sur le réseau, et surtout que je puisse vous montrer par exemple quand je modifie l'électronique d'une locomotive pour qu'elle puisse par exemple contrôler les feux séparément, comme en réalité. Voilà pour cette première vidéo de mon grand projet à chaud. Dites-moi si la suite vous intéresse, voir s'il y a de l'évolution dans les travaux peut éventuellement vous intéresser, vous montrer un peu ce que j'utilise comme technique, ce que j'ai appris dans le club dans lequel j'ai fait partie, puisque je peux lire à gauche à droite et discuter avec d'autres amateurs comme vous de modélisme ferroviaire. Donc si vous souhaitez découvrir la suite et que je réalise d'autres vidéos, un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse ou pas, et puis dans ce cas-là, j'en ferai d'autres pour vous présenter et vous montrer l'avancement des travaux, comme par exemple écoutez, la fin de la création de la gare cachée, vous montrer comment je réalise les cantonnements et les branchements d'aiguilles pour un réseau contrôlable 100% par ordinateur, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à trouver des infos simples tout de suite, ça devient très compliqué, mais voilà, sur certains forums, il y a des gens très bien qui réexpliquent ça de façon écrite, mais si vous voulez, je vous ferai des petites vidéos pour la suite. Vous pouvez suivre aussi ma page Instagram, sur laquelle je parle aussi un peu de l'évolution du réseau, et sur laquelle aussi je vous montre les photos de trains réels que je fais, pas au quotidien, mais en tout cas rapidement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette première vidéo de mon premier réseau vous a plu. N'hésitez pas à le dire ou à voir si je peux améliorer les choses. Je suis toujours preneur de bons commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!